Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun, sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais recommander à vos prières les frères et sœurs de la ville de Goma, en République démocratique du Congo, qui sont dans la peine ce soir, qui sont dans la peine ce jour à cause du volcan, de l'éruption du volcan Nyiragongo. Je voudrais que nous les portions dans nos prières afin que le Seigneur protège ses enfants, qu'il protège leurs biens, qu'il veille sur les vies de ceux qui lui appartiennent. Je voudrais qu'avec eux, nous continuions aussi de prier pour toutes les personnes qui à travers le monde souffrent dans leur corps et dans leur cœur, souffrent à cause de la méchanceté des uns des autres. Toutes ces personnes qui sont déplacées à cause des guerres, de la famine, à cause de calamités, à cause de la destruction de l'environnement et de l'écosystème. Je voudrais que nous prions pour les populations de la Palestine et d'Israël. Je voudrais que nous prions pour l'Inde et pour les populations indiennes qui souffrent et pour tous les pays africains qui traversent de moments difficiles, le Tchad, le Nigeria et tous ces pays qui connaissent la souffrance, le Cameroun et tous d'autres pays. Merci à chacun, à chacune de vous de continuer de nous porter dans vos cœurs, de continuer de partager nos vidéos, de continuer d'aimer ces moments de partage de la parole de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde et vous protège et qu'il veille sur chacune de vos familles. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte. Après ce parcours pascal avec Jésus, depuis qu'il a souffert, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, nous étions là. Nous avons cheminé avec lui. Et toute cette joie de Pâques culmine aujourd'hui dans ce moment de Pentecôte. Ce moment où le Seigneur Jésus, qui est monté au ciel, nous envoie enfin la promesse. Cette promesse-là, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit qui vient pour parachever l'œuvre de Jésus, pour continuer avec plus de ferveur, avec plus d'ardeur, et cette fois-ci en dehors de Jérusalem, l'œuvre de Jésus. Et cette œuvre qui doit continuer en dehors de Jérusalem a un aspect très important. Et aujourd'hui, je voudrais que nous qui nous appelons chrétiens puissions réfléchir sur un point, puissions prendre le temps de nous poser des questions sur un point essentiel de notre vie de chrétien. C'est les divisions. Les divisions qui existent aujourd'hui dans l'Église. Les divisions qui existent aujourd'hui au milieu de chrétiens. Les divisions qui existent aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous avons été baptisés. Nous avons accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous avons accepté de marcher à ce côté, de le tenir pour maître de notre vie, de le laisser guider nos pas. Mais comment est-ce que nous sommes si divisés? Pourquoi est-ce que nous sommes si différents? Pourquoi est-ce que nous avons si peur de la différence? Le Christ ressuscité veut nous rassembler. La semaine passée, nous avons entendu la prière pour l'unité. Cette prière du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, où Jésus demande chaque fois au Père que nous soyons un. Chaque fois Jésus demande au Père que comme lui est uni au Père, que nous aussi nous soyons unis au Père. Mais c'est curieux et c'est choquant que nous soyons si divisés, que nous soyons si séparés, malgré le fait que chaque jour nous sommes à l'église, malgré le fait que chaque jour nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous faisons des neuvaines. La fête de la Pentecôte a quelque chose de très spécial. C'est que ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, ceux sur qui l'Esprit de Dieu est descendu, parlent et tout le monde les écoute. À la différence de la résurrection de Jésus, où Jésus, sa résurrection est restée dans le cercle de ceux qu'il connaissait, sa résurrection est restée discrète, la Pentecôte, elle, fait bouger les gens. La Pentecôte, elle, ouvre au monde. La Pentecôte, elle, fait venir le monde. Et tous les gens de toutes les origines sont là ce jour-là. Et tous écoutent les disciples parler dans leur langue. Tous écoutent les apôtres, chacun dans sa langue. Quelque chose de merveilleux est arrivé ce jour-là. Quelque chose de grandiose est arrivé là. Et Jésus qui disait aux apôtres, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Peut-être que les apôtres se demandaient, mais le monde entier, nous allons aller chez les Grecs, nous allons aller dans d'autres peuples,
Est-ce que nous allons parler leur langue? Comment nous allons prêcher à d'autres peuples? Qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que nous aurons un langage pour communiquer? Et voilà que l'Esprit Saint vient nous rappeler qu'il y a un langage universel lorsque nous sommes enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui nous unit tous lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous croyons tous dans le même Dieu, lorsque nous avons foi tous dans le même Christ et le même Sauveur, alors nous allons nous entendre, nous allons nous comprendre, nous allons vivre ensemble, nous allons construire ensemble. C'est ça le miracle de la Pentecôte. C'est que chacun, les différences sont additionnées. Les divisions n'existent plus. Les tiraillements sont mis de côté parce que nous construisons un même peuple. Nous nous reconnaissons enfants d'un même Père. Nous nous écoutons. Voilà la grande chose qui arrive le jour de la Pentecôte. On écoute. L'Esprit Saint nous apporte le don de l'écoute, la grâce de l'écoute. Et si nous sommes tant divisés entre nous chrétiens, entre nous enfants de Dieu, c'est parce que nous ne nous écoutons pas. Parce que quand l'autre parle, je ne prends pas le temps de l'entendre, je ne prends pas le temps de l'écouter, je ne prends pas le temps de voir la personne en face de moi comme un enfant de Dieu. Si nous sommes tant divisés, c'est parce qu'au fond, chacun parle sa langue. Nous sommes encore autour de Babel. Et alors que, et pourtant, nous avons reçu l'Esprit Saint, déjà depuis notre baptême. L'Esprit qui est venu casser la cacophonie de Babel. L'Esprit est venu nous apporter la symphonie. Cette unité de voix, cette unité de son qui fait que notre louange monte comme un encens vers le Père. Pourquoi sommes-nous si divisés? La question c'est, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, c'est une solennité, c'est une grande célébration, mais je pense que c'est aussi un moment de nous questionner. Là où est l'Esprit, le clan n'existe plus. Là où est l'Esprit, la tribu, elle n'a plus la raison d'être. Là où est l'Esprit, le seul langage qui parle, c'est l'amour. Là où est l'Esprit, je ne vois pas que c'est un homme, que c'est une femme. Je ne vois pas que c'est un blanc, c'est un noir, c'est un jaune. Je ne vois pas que c'est un Congolais, c'est un Camerounais, c'est un Américain, c'est un Chinois, c'est un Russe. Je ne vois pas tout cela. Je ne vois pas qu'il est lancé, il est court, il est gros, il est mince. Là où est l'Esprit Saint, je vois que c'est un enfant de Dieu qui est devant moi. Je vois que c'est une créature de Dieu qui est là. Et si cette créature de Dieu est là, alors je la traite comme une créature de Dieu. Nous nous demandons chaque jour pourquoi nous ne produisons pas de fruits. Pourquoi malgré toutes les prières que nous faisons, malgré toutes les messes auxquelles nous participons, malgré tout ce que nous faisons comme effort dans notre vie spirituelle, eh bien nous n'aboutissons pas à quelque chose. La réponse est simple. C'est parce que nous avons tourné le dos à l'Esprit de Dieu. Nous voulons parler nos propres langages. Nous voulons nous écouter nous-mêmes. Nous ne voulons pas écouter l'Esprit. Nous ne voulons pas écouter le Seigneur. Nous ne voulons pas écouter sa parole. Et quand bien même nous entendons cette parole, nous voulons que la parole nous dise ce que nous voulons entendre. Parce que la parole veut que nous puissions entendre. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui demandons avec insistance la grâce de l'écoute. Demandons avec insistance la grâce de l'unité. Parce que l'Esprit de Dieu est venu nous apporter l'unité. Demandons la grâce de la paix dans le monde. Parce que l'Esprit de Dieu est venu nous donner la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Cette paix que le monde ne donne pas, cette paix que seul l'Esprit de Dieu donne. Dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays, dans le monde, nous avons besoin de cette paix. Parce que c'est avec cette paix que nous allons vivre en vrai enfant de Dieu. Cette paix va nous apporter la joie. Et cette joie va nous conduire à cet amour que seul Dieu peut donner. Que le Seigneur nous aide. Que son Esprit Saint descende encore sur chacun de nous. Implorons la grâce de l'Esprit Saint sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos amis, nos frères et nos sœurs, nos communautés. Que l'Esprit Saint vienne chasser les haines, les divisions. Que l'Esprit Saint vienne purifier nos vies. Qu'il vienne nous débarrasser de toutes les rancunes,
de toutes les aigreurs, de tous ces ressentiments qui ne nous aident pas à avancer, qui ne nous aident pas à nous unir à nos frères et sœurs, qui ne nous aident pas à considérer nos frères et sœurs comme créatures, comme enfants de Dieu, comme dignes d'être écoutés, comme dignes d'être aimés. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à chacun, et que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Amen.